police. Go pour tout le monde, go pour tout le monde. J'ai 28 480 €. En quelques années, Lille est devenue l'une des plus grosses plaques tournantes de la drogue en France. Au lieu de ce trafic, les quartiers sud de la ville. J'en veux quelques-uns en bas qui surveillent. Les policiers des stupes ont fort à faire. Et l'arrivée de nouveaux caïds de la drogue les met sur les dents. Quel est son intérêt qu'ils disent? Quel est? Laisse-moi parler! Vous allez voir comment la brigade de répression des actions violentes lutte pour arrêter ces voleurs en flagrant délit. Solferino, braquage de pharmacie. Lille, c'est l'une des villes où la jeunesse fait le plus la fête, mais aussi où elle s'alcoolise le plus. Des jeunes qui deviennent des proies faciles pour les voleurs qui les dépouillent à la sortie des nightclubs. Les hommes de la BAC veillent pour éviter que les folles nuits lilloises se transforment en cauchemars. Allez, on se tourne, on se tourne. L'envers du décor de la capitale du Nord. Au commissariat central de Lille, une équipe de la brigade anticriminalité prend son service. On voulait marcher au ralenti comme Armageddon, mais pourtant on l'avait révisé ça. À sa tête, Sébastien. Des allures de GI et 15 ans de police derrière lui. Il embarque un matériel impressionnant, taser, gazeuse lacrymogène et flashball. L'équipement habituel pour des patrouilles rarement de tout repos. Faites quoi là? Vérifier la pression des pneus si on n'est pas sous-gonflé. C'est Si on important. doit... Ah ouais, c'est primordial. Si on doit partir rapidement ou qu'on doit rouler rapidement. Primordial, d'autant que leur service va commencer par une course-poursuite. Une voiture vient d'être signalée volée. Une Saab noire de gros cylindrée. T'as vu la Saab? Une Saab, 9.3. J'ai pas la couleur. Ouais bah attends, je vais la prendre. 59. Ouais, vas-y. Saab noire. 689. Et apparemment, il y avait un véhicule suiveur, il nous dit à 5 noirs. Wesh. Ça marche? À peine le temps de prendre le renseignement auprès d'une autre équipe de la BAC que la voiture volée déboule devant Sébastien. Je vais passer. Ouais, c'est une Saab noire à gauche. Ouais, vu. Il y a une Saab noire qui vient de prendre à gauche, il y en a une qui a été tirée. Ouais. 4 mecs à fil, il est dans le sens. Le conducteur a repéré les policiers. Il s'engouffre dans un sens interdit. La Saab n'est qu'à quelques mètres, juste devant l'autre voiture de la BAC. Une course-poursuite à plus de 100 km/h, l'après-midi, en plein cœur de ce quartier populaire de Lille. C'est pas elle. Il voulait nous bloquer, lui. Faut se séparer. Prends à droite, toi. Sébastien a une idée, prendre la voiture volée en tenaille avec l'autre équipage de la BAC. Le traîneau, j'ai vu, mais. Attention. Méfie-toi des cartes. Ouais. Ah, parce que Philou est lancé aussi, gros. Méfie-toi parce qu'ils peuvent revenir. Il a pris la rue du marché. Du marché. On a perdu le véhicule ATM. Le véhicule semble avoir échappé à l'équipe de Sébastien. Première position du véhicule, rue du marché sur l'île. Bravo 2, Charlie 2, c'est reçu. Place verte. Il y a mon gars, il est là. Yéna. Quand tout à coup, la radio annonce l'arrestation du voleur. Attention qu'il t'arrive pas. La faute du monde, là. L'homme est menotté par les collègues de Sébastien. Le problème, c'est qu'une arrestation en pleine journée, dans ce quartier difficile, Là, tu me fais barrer tout seul. Vire-moi tout seul. peut vite dégénérer. On va vous demander de vous écarter, messieurs, dames, s'il vous plaît. Restez pas là, s'il vous plaît. Merci. Par terre, le conducteur qui a tenté de s'enfuir à pied en abandonnant la voiture. Il est maîtrisé, mais le danger vient d'ailleurs. Des nombreux jeunes qui commencent à se concentrer par petits groupes autour de Sébastien. Ça vient à droite, Anton. On verrouille à droite, là. Là, dans ce genre d'intervention, ce qu'il faut faire, c'est être vigilant parce que ça peut sortir de partout. Et ils peuvent venir essayer de libérer leurs copains. Donc c'est pour ça qu'on est vigilant. On essaie de verrouiller les accès pour intervenir en toute sécurité. On va où? On le ramène directement au central? On va voir. Reste maintenant à récupérer le véhicule laissé par le voleur à quelques rues de là. Bon, c'est bien, c'est nickel. C'est bingo. Bien passé en plus. C'est bingo. Mais sur la place, autour de la voiture, les badauds sont déjà nombreux. En visuel, allez, on fait reculer les gens, là. Comme vous pouvez le constater, il est endommagé au niveau des portières. Donc de part et d'autre.
Et donc ici également, apparemment, ça vient d'être fait. Hein. Toutes ces dégradations, c'est suite à son refus d'obtempérer. Alors ce qu'il faudrait faire, tu mets des gants, tu bouges la bagnole d'ici parce qu'on va être emmerdé, il y a trop de monde. Donc ce qu'on fait, tu rentres au central, tu la feras enlever au central. Sébastien doit rapidement déplacer la voiture accidentée s'il veut éviter les débordements. Bon, ça va être chaud. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la carrosserie qui soit abîmée. T'as la roue qui est pétée. Mais... Roule tout doux. La roue est morte. Donc là, on est obligé, malgré l'état du véhicule, de le bouger parce que pour éviter que les mecs s'en prennent au véhicule déjà. Bon, on peut rabattre tranquillement, Davy. Tranquillement, flash en bas. Si Sébastien est aussi vigilant, c'est que des complices du voleur pourraient s'être glissés dans la foule. Allez, des yeux partout, les gars. Vu le modèle de la voiture volée, les hommes de la BAC soupçonnent qu'ils ont affaire à des malfaiteurs aguerris. C'est pour moto, soit homejacking, pour la main armée. Apparemment, il y a pas mal de puissance. Hein. J'ai pas vu la cylindrée, mais ça a l'air d'être costaud. D'après le bruit du moteur, c'est une voiture pour monter au bracos. Les braquages. C'est le nouveau fléau qui s'est abattu sur l'île et sa région. Au commissariat central, c'est devenu la priorité d'une équipe spécialisée, la BRAVE, la brigade de répression des actions violentes. La nouveauté, c'est que les braqueurs s'attaquent le plus souvent au petit commerce, un phénomène que combat Ludo. Policier depuis plus de 15 ans, il déplore les traumatismes que cela provoque chez les victimes. Tous les gens qu'on a entendus, en général, sont apeurés et ils ont dû avoir quelques journées d'arrêt de travail pour s'en remettre, voire des consultations psychologiques. Des braquages qui ne sont plus l'exclusivité du grand banditisme. Les braquages comme ça, c'est souvent des jeunes issus de cités, de milieux modestes. On a même des braqueurs qui ont 15, 16, 17 ans. Non, c'est pas forcément des gros malfrats comme la pègre avant, comme la mafia, ça n'a rien à voir. C'est souvent l'appât du gain, l'argent facile. Dans le bureau d'à côté, Jérôme, lui aussi membre de la BRAVE, vient de recevoir un appel. Pharmacie. En européen armé. Pistolet automatique. Ouais. Impeccable. Voilà, ouais. Salut. Si stress, non? On vient d'apprendre qu'il y a eu un troisième braquage de pharmacie en une semaine. Immédiatement, Ludo et Jérôme se rendent sur place. Individu, 1m70 environ, corpulence costaud. C'est le nôtre, c'est le nôtre. Blouson à capuche, bleu marine. Depuis une semaine, un braqueur écume les pharmacies du centre-ville. Voici la dernière qu'il vient d'attaquer. Bonjour madame. Il a touché où? Ouais, pour pas qu'on touche. Non, À l'intérieur, c'est à l'intérieur. C'est uniquement dans le Ici, il a pas touché là. Donc on peut poser nos affaires ici sans difficulté. J'ai la vidéo si vous voulez voir. On va aller la voir, si vous regardez tout de suite même. Ouais, vous regardez comme ça vous aurez. Toute la scène a été enregistrée grâce aux caméras installées dans la pharmacie. Un appui précieux pour les enquêteurs. La scène dure à peine une vingtaine de secondes. Donc là, il s'est servi tout seul. Voilà, et il s'en va. Et voilà. Il est super calme. C'est ce calme, vraiment le gars. Enfin, on a l'impression qu'il va chercher sa baguette, quoi. Bonjour, je sors mon flingue, donne-moi ma baguette et je m'en vais, quoi. C'est un peu ça, ça fait. C'est maintenant à la police scientifique d'entrer en scène. Quelques clichés sur les lieux, mais surtout la recherche d'indices qui pourraient faire avancer l'enquête. Il a touché le tiroir caisse avec ses mains. Donc, est-ce que tu pourrais faire un écouvillon ADN et paluche sur le tiroir caisse, s'il te plaît? La caisse va être analysée en laboratoire. Aujourd'hui, le vol se monte à seulement 220 €. Vu le montant et le commerce visé, Ludo sait déjà à quel genre de braqueur il a affaire. La plupart des braquages de pharmacie, c'est souvent des toxicomanes. La sécurité du lieu, ils ont l'habitude de les fréquenter. C'est vite fait, bien fait, on voilà, prend exactement. 100, 200 €. Ouais. Voilà, et on s'en va, on va s'acheter 4-5 doses et puis on recommence 3 jours après quand on n'a plus de sous pour ces doses. C'était à peu près tous les 3 jours, là. C'était on est quel jour, jeudi? Vendredi, mardi, jeudi. Bah là, il a fait pas mal aujourd'hui. 220, il va tenir 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi. Au commissariat central, l'équipe de la BRAVE fait tout pour trouver de nouveaux indices. Alors le premier c'était ici.
Jérôme tente de retracer le parcours du voleur toxicomane sur une carte. Et donc, le troisième. 4 braquages déjà à son actif. Et on fait le rapprochement aussi avec un quatrième qui a eu lieu au mois de février, celui-là. Donc au niveau de la rue d'Artois. Rue d'Artois, c'est là. Rue d'Artois, Voilà, ici. De son côté, Ludo, lui, essaie de faire parler la bande vidéo et de trouver un indice qui lui aurait échappé. Les vêtements du voleur ne traduisent rien. En revanche, sa façon de marcher... T'as vu qu'il y a il boite un petit peu? Regarde sa jambe gauche. Ah, hop, t'as vu? Surtout, l'homme rappelle quelque chose à Christian, l'un des plus anciens de la brigade. T'as fini, Ludo? Ouais. Pourquoi? Tu vas être scié. Tu te souviens des cibles-là? Ouais. Tu te souviens pourquoi on l'a vu? Ouais. Tout braquage à faire, ouais. Bah ouais. Oh, c'est bon ça. C'est bien. Un individu connu pour des faits similaires est sorti de prison il y a tout juste 4 mois. Il est là. Il correspond au signalement. C'est un toxicomane qui a braqué une pharmacie l'année dernière. Une façon de se payer ses doses quand il était en manque. Je sais pas, j'ai peut-être que j'ai un petit soupçon sur quelqu'un. Une vieille connaissance. Quelqu'un qui serait sorti de prison, c'est ça? Ouais. Qui est toujours dans la qui a déjà fait ça. Pour en avoir le cœur net, les policiers de la Brave vont dès le lendemain mettre en place un dispositif de surveillance autour du domicile du suspect. Leur objectif, le prendre en flagrant délit quand il tentera de braquer une nouvelle pharmacie. Les policiers ont déclaré la guerre aux dealers, qui pour la plupart sont installés dans les cités du sud de la ville. Et ici, on vend surtout des drogues dures. Un commissariat de quartier est implanté au cœur du secteur. Ouf, tiens, gros, tiens! Dans sa rue, des gamins qui se promènent avec des objets, pas du tout de leur âge. C'est quoi ça? Ça s'appelle une chicha. C'est quoi? Une chicha. T'es un peu jeune pour fumer ça? Non. T'as quel âge? J'ai 14 ans. Olivier est un ancien policier de Seine-Saint-Denis. Selon lui, les quartiers de l'île Sud ressemblent de plus en plus à la banlieue parisienne. Vous connaissez eux? Ouais, ils sont déjà connus des services de police, hein, donc... Le problème, c'est pas qu'ils fument de la chicha, c'est qu'ils sont déjà connus à 14 ans, quoi. C'est le problème, quoi. Et là, les parents, ils sont complètement dépassés. C'est des enfants qui vont plus à l'école, hein, qui ont 14 ou 15 ans, et c'est pas normal, quoi. C'est parti. Le service d'Olivier, la brigade spécialisée de terrain, a été créé il y a environ 2 ans. Pour éviter que l'île Sud devienne une zone de non-droit tenue par les dealers, le policier patrouille tous les jours autour des lieux de trafic. Donc on va arriver sur une tour, la tour. Voilà, là il y a du monde. Mais la présence d'Olivier et de son équipe n'a pas l'air d'impressionner les trafiquants présumés. Donc ici c'est un trafic qui est quand même assez important puisqu'il y a des gens qui viennent de Roubaix, de Tourcoing, du Pas-de-Calais pour s'approvisionner en parce qu'elle est bon marché. Ils sont combien là, Olivier? Là ils sont une trentaine. Par contre on va y aller parce qu'il y a ceux qui sont là et ceux qui sont dans les étages. Hein. Et si on descend contrôlé, ça descend très vite. Hein. Et des points de vente comme celui-ci, on en compte des dizaines. Installés à chaque entrée des cités et disséminés le long d'un boulevard long de plusieurs kilomètres. Des endroits bien protégés par des guetteurs, prêts à donner l'alerte en cas de descente de police. Et là, les guetteurs derrière, en scout, sont juste derrière nous. Voilà, donc en fait, ils vont nous suivre, ils vont nous escorter pour savoir un petit peu ce qu'on fait. Ils sont à l'arrêt derrière la haie. Voilà, ça klaxonne. Ils font quoi là? Donc là, en fait, ils attirent notre attention pour qu'on les suive et qu'on change de secteur. Voilà, là, ils nous attendent. On va pas rentrer forcément dans leur jeu parce que de toute façon, ils n'attendent que ça. Voilà, c'est provocation. Roue arrière, alors voilà. Ici, on s'exprime comme ça. Roue arrière, voilà. Voilà. S'ils peuvent narguer. Ça conduit sans casque ici? C'est quoi un casque? Ici, ils connaissent pas le casque. Hein. Pour les policiers en tenue,
Pas facile d'intervenir dans ces quartiers sous haute surveillance, où on les repère dès qu'ils arrivent. Mais l'île Sud, c'est aussi le terrain de chasse privilégié de Seb et de ses hommes. Ce jour-là, le chef du groupe de la BAC vient de repérer un toxicomane entré dans cette cité pour acheter sa dose de drogue. S'il peut ressortir là, on sait jamais qui l'a acheté, tu sais. Pour l'interpeller, Sébastien préfère rester discret et l'attendre sur le boulevard. Mais ici, même en civil, la police ne passe pas inaperçue. Ils n'ont pas leur intérêt de venir sur le grand boulevard là. On risque de se faire shooter par une voiture. Comme leurs aînés en scooter, ces deux enfants d'une dizaine d'années jouent le rôle de guetteurs. Ouais, bah, ils balancent certainement qu'on est présent. Regardez ça. Restez pas sur la route, vous allez vous faire shooter par les bagnoles. Des enfants qui connaissent parfaitement les plaques d'immatriculation des policiers de Lille. Ouais. La BDS, les SUP. Ouais. Et puis d'autres. La CAO, c'est les SUP. Après, il y a la C4. Ouais. Il y a Maturin. Ouais. Et après oh, c'est déjà pas mal, c'est bien. C'est quoi tout ça? Ce que tu me dis là? C'est les plaques de voiture, de police. Les steurs. Oh, voilà les steurs. Quoi tu dis? Les steurs. C'est quoi les steurs? Ah, c'est pas la police. Civil. Vous les apprenez? Non. Bon, vous les connaissez alors? Comme ça. C'est plus facile à retenir que les choses de l'école, à mon avis. Ils connaissent même les membres des équipes. Ouais, les surnoms. Les surnoms, ouais, souvent, ouais. Ça vous étonne même plus? Non, c'est bien, moi, ça veut dire qu'on est présent sur la voie publique, quoi. Mais le problème, c'est que souvent, les guetteurs se transforment en livreurs de drogue pour les toxicomanes. Il y en avait deux qui arrivent en scout sans casque, là. À gauche, mais le temps qu'on arrive, on va être grillés, là. Sébastien va tout de même tenter d'interpeller ces supposés dealers. Encore faut-il les attraper, car ici, la police a du mal à se faire respecter. T'as pris le bon fond. Ça se passe souvent comme ça avec les scooters Ouais, là? c'est souvent. C'est le cheval à sourire. Des quartiers où la police a du mal à intervenir. Des dealers qui protègent leur trafic à grand renfort de guetteurs. Munis d'une caméra cachée, nous avons voulu constater par nous-mêmes comment s'organisent progressivement ces zones de non-droit de l'île Sud. À notre arrivée dans cette cité, une vingtaine de jeunes sont installés sur le trottoir de gauche et commencent par nous siffler. On ne s'arrête devant aucun dealer. C'est suffisant pour devenir suspect dans ce quartier. Quand quelques minutes plus tard, nous allons repasser devant les jeunes, cette fois, un scooter nous barre la route. Et le comité d'accueil se montre menaçant. Nous ne sommes clairement pas les bienvenus. Nous préférons rebrousser chemin. Ce jeune, avec une casquette sur la droite de l'image, va même ramasser une pierre derrière ce muret et la jeter dans notre direction. Qu'est-ce qu'il me veut? Si ces jeunes défendent autant leur territoire, c'est qu'ici, d'énormes quantités de drogue se vendent tous les jours. Retour au commissariat central, cette fois à la brigade des stupéfiants. Le service du brigadier-chef Didier tente de démanteler une grosse filière de drogue. Pour cela, il a fait filmer l'un des plus importants points de deal de l'île Sud. Voilà. Là, ils font la queue, là. Comme au supermarché à la caisse, hop. Ils peuvent être jusqu'à combien, cet endroit-là Oh là, cet endroit-là, là, c'est un bon petit plan de deal, là. S'ils sont début de mois que la paye est tombée, ils peuvent être une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine de personnes, là. À faire la queue? À faire la queue, ouais. Ah, ça, c'est un guetteur, ça. Ça, c'est un guetteur qui surveille, ça veut dire que le dealer va bientôt arriver. Un petit jeune, un mineur, je suis sûr que c'est un mineur, lui. Pendant ce temps-là, les toxicomanes attendent juste là. Ah, voilà, le dealer, là, il arrive. Voilà, il commence à approcher la grille. Là, on le voit bien, là. Hop, ça approche la grille, ça approche.
Voilà, là ça repart. Voilà, ils sont servis là. Il y en a qui sont en train de se faire servir, ceux-là ils viennent d'être servis là. Voilà, hop, ça caché dans le slip là. Là il a la boulette dans la main, là on le voit encore, hop. Voilà, ils sont servis là, ils sont contents, les toxicomanes, ça s'en va rapidement. Mais le plus inquiétant, c'est le genre de stupéfiant qui s'est répandu dans la ville. Il ne s'agit plus de mais de drogue dure. Derrière l'important point de vente, filmé par la brigade des stupes, il y a l'un des plus gros trafiquants de la région. Je vous appelle car je cherche des renseignements sur une personne. L'homme, le voici. Les policiers le surnomment Scrabble. C'est grâce à l'arrestation de petits dealers de quartier que Fred a réussi à remonter jusqu'à lui. Merci beaucoup, au revoir. C'est quelqu'un de potentiellement dangereux qui aurait été vu avec des armes, pistolet automatique. Pour impressionner les petits jeunes, ça fait toujours mieux dans la panoplie du caïd d'être bien habillé avec une arme que d'être en survêtement avec le MP3 qui va bien. Donc en effet, cet individu est potentiellement dangereux. Scrabble serait également le fournisseur du point de deal où nous nous sommes fait caillasser. Selon Fred, il écoulerait environ 3 kilos de et 1 kilo de tous les 8 à 10 jours. Un caïd local, également recherché pour séquestration et actes de barbarie. Ce matin, Fred et ses collègues vont tenter de le localiser. Direction l'île Sud, et là encore, les hommes des stupes ne passent pas inaperçus. Il y a des stars, il y a des vraies stars. Bah là, c'est un petit peu du repérage. On fait notre enquête, même si on semble tourner en voiture pour rien, mais on a l'œil sur les véhicules et les domiciles qui nous intéressent. Et Fred va avoir de la chance. Après 1 heure dans le quartier, il va tomber par hasard et pour la première fois sur Scrabble. Non. Si c'est assis à la table. Eh ben écoute, et tu sais quoi? Quand j'ai regardé, j'ai dit tiens, j'ai déjà vu quelque part. Fais-moi confiance, c'est lui. Pour en avoir le cœur net, les policiers font demi-tour. Cette fois, nous filmons en caméra discrète pour ne pas éveiller les soupçons du caïd. Le voici, tranquillement attablé à la terrasse de ce snack, téléphone en main, mais pas question de l'interpeller. Avant, Fred veut remonter la filière et trouver où il cache la drogue. Tu vois, il a l'air bien sapé. Le mec, il a dit toujours en Gucci ou en Lacoste. T'as pas vu de casse autour? Bah non. Les policiers espèrent maintenant identifier sa voiture. Une grosse berline noire. Non, les noirs, la 407 a priori. T'en as une à gauche. À la gauche, à la gauche, à la gauche. Je prends la plaque. Ah, quelque chose. Ouais, c'est celle-là. C'est la sienne. Une bonne après-midi pour Fred, mais le plus dur reste à faire. Trouver maintenant où vit le caïd. Pour cela, dès le lendemain soir, les policiers organisent une opération de surveillance. Il est 22h. Une radio, le son, ça. Si Fred veut absolument trouver le domicile de Scrabble, c'est qu'il espère y trouver l'argent liquide, gagné grâce au trafic de drogue. C'est parti. Allez. Selon ces informations, le magot pourrait s'élever à 400 000 €. Pour surveiller le dealer sans être vu, les policiers utilisent un fourgon banalisé. Dans le jargon, un sous-marin. Direction le snack où il a été repéré la veille. On va y arriver là. Ça va être là. Mais ce soir, un événement imprévu va bouleverser leur plan. Il est là. Tu l'as vu? Ah ouais, il y a sa voiture, il est assis sur le capot. J'aurais bien voulu quand même essayer de me stationner pas trop loin, au cas où il y a un départ, quoi. Ouais. L'homme se trouve bien là. Ne reste plus qu'à le suivre quand il rentrera chez lui. Le problème, c'est que sa garde rapprochée de scooter a elle aussi repéré le fourgon des policiers. J'ai le gang des scooters devant moi, là, ils sont 4-5 scooters. C'est magnifique. Je vais aller faire un tour ailleurs, parce que là c'est impossible. Hein. Ouais. Impossible de s'arrêter à proximité du snack sans éveiller les soupçons et risquer de faire capoter toute l'affaire. Je sais pas si on fait passer le mot comme quoi il y avait un fourgon blanc qui traînait dans le secteur. Mais il y a de plus en plus de scooters qui tournent autour de nous. Donc si c'est trop chaud, on va sûrement mettre
mettre un terme pour pas faire planter l'opération, quoi. Pas trop jouer avec le feu. Quelques minutes plus tard, Fred décide de lever la surveillance. Un moment de répit pour Scrabble, le dealer. C'est horrible, c'est horrible. Mais Fred et ses hommes n'ont pas dit leur dernier mot. Il faut qu'on se tire, là, Lio. Ils font chier. Pour maintenir la pression sur les dealers, les policiers des stupes ont demandé à leurs collègues de la brigade du métro de leur donner un coup de main. Ce matin, l'équipe de Franck va interpeller les toxicomanes qui viennent dans les cités de l'île Sud pour s'approvisionner. Franck a ses petites astuces pour repérer les consommateurs de drogue. Il se cache en haut des escalators, derrière les vitres teintées de la station. L'observatoire est idéal pour guetter les allées et venues dans la cité sans être vu. On a une bonne vue, ça nous permet de voir les gens qui arrivent de loin, leur comportement. Généralement, ils sont pressés, ils regardent à gauche, à droite. Quand ils voient passer la police, ils accélèrent, ils sont pas sereins. Il y a le grand qui arrive là, on recule un peu, regarde le grand qui arrive là. Là, on a un gars qui pourrait être intéressant, qui va venir dans le métro, il n'arrête pas de se retourner, il pourrait être intéressant. On va emprunter le métro. C'est bon, il est là, il est là. Le flair de Franck ne va pas le tromper. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez, sans faire chez vous, se remettre l'objet que vous avez remis là, s'il vous plaît. La petite dose de ouais. Voilà. Vous allez nous remettre la dose de tout doucement. Allez, on y va, on va vérifier s'il n'y a rien d'autre au poste. D'accord? Bon voilà, c'était le gars que j'avais vu sur le parking que j'avais dit qu'il était suspect. Il s'était retourné, c'est bien, ça avait une caillou de sur lui. Face à cette banalisation des drogues dures, Franck a pour consigne d'embarquer tout consommateur, même détenteur d'un seul petit gramme. Au poste, le policier va tenter de recueillir un maximum d'informations qui pourraient aider la brigade des stupéfiants. 20 €, c'est ça? Le gars, tu le connaissais ou pas? Le gars, ton vendeur, là, tu le connaissais ou non? Le toxicomane n'est pas bavard. L'homme risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Mais en habitué de la justice, il sait que son sort va beaucoup dépendre du juge qui le convoquera au tribunal. Vous savez ce que vous risquez là? Non, pas du tout. Ça varie d'un juge à un autre de toute façon. Donc s'il y a un gros casier derrière, ça peut être très bien quelqu'un qui va se faire prendre avec une boulette qui va faire 2 ans, comme quelqu'un qui en prend plusieurs, mais c'est la première fois, il va faire que 2 mois, donc c'est très aléatoire. Toute la journée, Franck et son équipe vont écumer les stations de métro qui font face aux cités de la drogue de l'île Sud. 20 000 toxicomanes viendraient se fournir ici. Métro Porte d'Arras, Franck fait une drôle de découverte. Il y a un couple là, viens voir le couple. Viens voir, viens. Bon, le couple il est bon, on va les réceptionner en bas, Greg. Greg, il y a un couple. Vas-y. Pris en tenaille, les toxicomanes ne peuvent pas échapper aux policiers. Je vais attendre ici au cas où ils montent par là. S'ils montent là, comme ça, c'est moi qui vais les attraper. S'ils descendent, c'est les collègues. Comme ça, on a toutes nos chances de les avoir, quoi. Ouais, c'est bon, ils sont au contrôle là-bas. Voilà, bah, c'est bingo. C'est une dose de coca. C'est coca. Vous en avez qu'une ou plusieurs? Non, je sais pas. C'est quoi ta coca? C'est quoi, 20 €? 60 €? Est-ce qu'il y en a encore? Parce que si on va au poste et qu'il y a encore plus. On a une collègue féminine là qui est au poste. Alors on va aller faire un tour, on va vérifier. On laisse les mains, par contre pendant le trajet, on laisse les mains en évidence, pas de tour de magie et puis d'accord? Le couple paraît très coopératif et Franck espère bien cette fois obtenir des informations sur leur dealer. Comment? Efficace? C'est ce que mon officier me dit toujours. À peine assise, la jeune femme ne se fait pas prier pour parler. Alors, à qui l'avez-vous acheté? Un black. D'accord. Donc, un individu de type africain. Oui. Âgé de quel âge environ? Oui, il était jeune. Entre 16 et 18? Ouais, c'est Il y a du quartier, il habite là. du quartier. Ouais, précisez bien ça. Donc, âgé d'environ 16 à 18 ans. Si on vous le présentez, vous serez capable de le reconnaître? Oui. Un témoignage qui vaut de l'or pour la brigade des stupes, qui la convoquera sans doute rapidement. En attendant, les deux toxicomanes sont tellement en manque qu'ils vont faire une curieuse demande aux policiers qui viennent de les arrêter. C'est bon, monsieur, vous pouvez y aller. Il est occupé là.
C'est pourquoi? C'est pourquoi? Je vois pas vous parler en particulier. Ah non mais dites, hein, de toute façon, vous pouvez me le dire, c'est quoi? Papa l'a récupéré. Ah, papa l'a récupéré. Impossible. Ah non, c'est impossible. Et vous êtes rentré au commissariat pour ça? Ah bah tant pis. Bon courage. Excusez-moi, il est quoi? Récupéré. Bonne journée. C'est extraordinaire quand même. Mais la multiplication des toxicomanes est à l'origine d'affaires beaucoup plus graves, comme les vols et les attaques de pharmacie. Ce matin, au commissariat central, la brigade des actions violentes est réunie au grand complet. Saïd, le commandant du service, a décidé de monter un dispositif de surveillance autour du toxicomane suspecté de braquer les pharmacies. Dès qu'on va voir l'objectif qui va arriver, ceux qui l'auront en visu, ils vont le prendre en filature et ils donneront leur progression aux autres. Sachant qu'il vaut mieux le perdre que d'être repéré. Jérôme et une première équipe partent en planque. L'homme est suivi pour désintoxication. Ils connaissent l'endroit où il se procure ses médicaments. À l'autre bout de la ville, une seconde équipe est déjà en place devant son domicile. À l'intérieur d'un sous-marin, leur camionnette banalisée, Seb va tenter de le prendre en photo. Faut pas le louper. Pour que les équipes en place autour du secteur se rapprochent le plus vite possible et puis le prennent en filature. Et 2 heures plus tard... Ah, le voilà, il sort. Donc on va essayer de le prendre en photo. C'est bien le suspect qui va passer devant le sous-marin sans se douter de rien. La filature peut commencer. Ouais, Mimi de Seb, bon, il est sorti, il se dirige vers le clair, trottoir de droite. C'est Émilie, une autre policière, qui le prend en filature à pied. S'il s'agit du braqueur en série, pas question de le lâcher d'une semelle. Je vais me rapprocher. Donc là, il marche bien, même s'il a, tu vois, qu'il y a un petit problème à la jambe gauche. Comme sur la vidéo. Une fois qu'il s'enroule dans le métro, il faut se rapprocher. Allô? Ouais, ça descend le métro. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir les portes qui se referment à mon nez avec le mec à l'intérieur, donc t'essaies de bloquer la porte, mais c'est pas très évident. Sur lequel le suspect ne se doute toujours de rien. Émilie passe à quelques centimètres de lui. Dans le centre-ville, l'équipe de Jérôme est en planque devant une pharmacie, celle où le suspect a l'habitude de venir chercher son traitement. De là, il pourrait tenter un nouveau braquage. On peut penser éventuellement qu'il va venir chercher ses produits de substitution, qu'il va les prendre, et ça va lui donner une dose de courage pour agir, quoi. C'est une possibilité. Attends. Ah, le voilà. Veston G. Non. Si, ça doit être lui. C'est lui. Là, il est assis dans la pharmacie, il attend son tour. Ah, il ressort, non? Si, si. Ouais. Ouais, je crois qu'il ressort, il ressort. Et il boite bien, hein, la jambe gauche. Maintenant, c'est là que ça va devenir compliqué. C'est là que ça va devenir compliqué. Car jusqu'ici, les policiers avaient prévu les agissements du suspect. À partir de maintenant, impossible de savoir ce qu'il a dans la tête. Il ne faut surtout pas le perdre. Jérôme décide de le prendre en chasse. Il va reprendre le métro à Oisem, tu vas voir. T'en penses? Ouais, c'est sûr. Il va arriver de là, ici, là. Ouais. Par contre, si tu peux baisser la caméra pour éviter qu'on se fasse repérer, parce que là, c'est un moment clé de la filature. Hein. Voilà. Il mate. Non, je crois pas. L'homme s'engouffre dans le métro et c'est Émilie qui reprend la filature. Le suspect est juste là, assis en face d'elle. Ce jour-là, il ne commettra aucun braquage. Durant 3 semaines, les policiers le suivent ainsi tous les jours, sans succès. L'homme ne sort de chez lui que pour acheter de la drogue dans les cités de l'île Sud, jusqu'au jour où un événement va le pousser à reprendre ses activités de braqueur. Et bonjour, je suis sur Terrebonne de Lille. Ce jour-là, c'est Ludo qui appelle le banquier du suspect pour connaître l'état de ses comptes. Et l'information qu'il lui confie
est capital. Donc là, il a plus rien. Il est à sec. Bonne journée. Au revoir. Il a retiré hier de l'argent, je crois que c'est 80 ou 50 euros, et il a plus un sou, il a au moins 650 euros. Donc si c'est notre client, je pense qu'il va bientôt taper. Une nouvelle planque commence alors autour de son domicile. À 15h, le suspect sort enfin de chez lui. Veste de couleur grise, t-shirt de couleur noire, il a un sachet Leclerc blanc à la main, on dirait qu'il a moitié rempli, direction de Philadelphie. Ça, il marche vite. L'homme semble stressé. Pour Émilie, c'est sûr, il s'apprête à braquer. Mais cette fois, rien ne va se passer comme prévu. Soudain, l'homme s'engouffre dans le métro. Attends, ça a pris le métro. Émilie est distancée. Et quand il pénètre dans la rame, elle arrive trop tard. Regardez celui-là. Il est là. Pour les policiers, c'est justement le jour où il ne fallait pas perdre le suspect de vue. Ils vont devoir le retrouver avant qu'il ne commette un nouveau hold-up. Et je prends le métro. C'est direction... il va à la gare, il va à la gare. Pendant que son collègue va tenter d'intercepter le suspect à la sortie du métro, Émilie, elle, va prendre la rame suivante. L'homme se dirige vers le centre-ville, là où il a déjà braqué 4 pharmacies. 5 minutes de retard. On va au moins 5 minutes de retard sur lui. Et l'homme va continuer de prendre de vitesse l'équipe d'Émilie. À la sortie du métro, il a encore échappé aux policiers. C'est camé, non? Et il a été vite. Putain, il est speed. Je pense que c'est camé, c'est pas possible, je vais trop vite. Prends Rio, je prends là-bas. Le retrouver maintenant, au milieu de la foule du centre-ville, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et 20 minutes plus tard, toujours pas de traces du braqueur de pharmacie. Là, ça va être chaud. Hein. Regarde dans les pharmacies quand même. Si jamais. Puis soudain, au détour d'une rue, Ah, appel général. Pharmacie. Où? Solfé. Qu'est-ce qui se passe? Réunion, braquage de pharmacie. C'est loin? le braqueur vient de frapper une nouvelle fois, déjouant la surveillance de la police. C'est la 5e pharmacie qu'il dépouille, et toujours pistolet à la main. Un individu porteur d'une arme de poing, style automatique d'après le requérant, au niveau de la pharmacie à côté du café Clan. Passez devant. Ça doit être celle là-bas. Mais attends, on va aller au métro. Hein. Émilie et ses hommes ont raté de peu leur flagrant délit. Et maintenant, le suspect semble s'être volatilisé à nouveau. Je pense que si elle tapé sur le frein, il est plutôt reparti vers Oisem. On vient de là, on l'a pas vu. Sur le plan, on le sert. L'ordre est donné d'interpeller le suspect. Dégoûté. On l'a vu retourner dans nos mains, je te jure, on faisait le flagrant. Pour lui mettre la main dessus, avant qu'il ne se débarrasse des preuves, Émilie et ses collègues décident de se rendre à son domicile. Attends, j'ai vu un mec. Ouais, il est là-bas, les amis. Et effectivement, voici le suspect qui marche tranquillement avant de rentrer chez lui. Mais au moment où les policiers s'apprêtent à l'interpeller, un nouvel ordre tombe. Pas aujourd'hui? Non. Pourquoi? C'est une blague, gros, quoi. Eh, on se barre, on le laisse. Pour le faire condamner au maximum, le commandant de la Brave veut prendre l'homme en flagrant délit. Mais pour Émilie et son équipe, c'est une lourde déception. On était fous. Mais non, mais pourquoi on l'a loupé? La porte, elle se ferme. On l'a filoché pendant 3 semaines. On a toujours été derrière lui et pendant 10 minutes on l'a raté. Et on l'a récupéré après, mais sauf que pendant ces 10 minutes-là, il a eu le temps de braquer et puis on l'a pas pris en flagrant délit. Voilà. C'est énervant. Ouais, c'est énervant. Les policiers en sont persuadés, le braqueur va recommencer. Et cette fois, ils ne le rateront pas. Mais ce soir, la police de Lille a d'autres priorités. Tout le centre-ville est en liesse,
et presque tout est permis. En direct de Lille, ce soir Lille, champion de France. En effet, le LOSC, le club de foot lillois, est sur le point de remporter un doublé historique, à la fois coupe et championnat de France. Alors dans les pubs, la bière coule à flot. Une heure plus tard, le LOSC remporte finalement le titre. Lille champion de foot, la métropole du Nord va connaître l'une de ses nuits les plus chaudes de l'année. Dans les bars et dans les boîtes de nuit, les jeunes souvent alcoolisés sont devenus des cibles faciles pour les bandes organisées spécialisées dans les vols à l'arraché. Les policiers de la BAC, spécialistes du flagrant délit, vont avoir fort à faire. De BAC 110 Alpha 4, on est à proximité. Est-ce qu'on peut connaître les circonstances du vol, SVP? Sébastien a reçu un appel. Une jeune femme vient de se faire voler son sac dans un bar. Le policier décide de planquer aux alentours, au cas où le voleur traînerait toujours dans le quartier. Là c'est bon, oui. Ouais. Ah, ça sent bon ça. Quand soudain, Ah, t'as 3 bons mecs là-bas. 3 jeunes seraient en train de fouiller un sac à main. T'en as avec un sac à main? Ouais, bouge pas, je vais faire le tour. Je vais RIP, je vais faire le tour. Je vais me mettre de l'autre côté, si ça se barre de mon côté comme ça, ils viennent sur nous. Ils sont loin, bouge pas. Je pars là-bas, hein. Je ramène sur moi. Quelques secondes plus tard, les jeunes vont se débarrasser du sac, sous les yeux des policiers. C'est bon, on les chope. Hein. Attention. Je descends. Vous allez voir que le travail de la BAC de Lille, c'est aussi de lutter contre les voleurs de portables qui dépouillent les fêtards. Allez, bouge pas, monsieur. Je te le souhaite. Au sol. Il lâche un téléphone. Non, ok, c'est bon. Ouais, bonne. Une paire de lunettes de soleil. Voici le maigre butin des voleurs. Tout le reste, qui ne les intéressait pas, ils l'ont jeté à la poubelle. C'est bon, c'est le sac dont ils viennent de se débarrasser en fait. Donc voilà, ils viennent certainement de voler ce sac dans le centre-ville, là, certainement. Donc on va voir le nom de la victime. Donc ça c'est un beau flag. Et on procède à l'interpellation en direct devant nous. Nickel. Ça arrive rarement quand même à des flags comme ça. Ne reste plus qu'à retrouver la propriétaire du sac à main. Sébastien emmène l'un des voleurs à l'écart pour le faire parler. Alors, il vient d'où le sac? Explique-moi. Attends. Tu as trouvé plein d'un café, mais où? C'est tout près d'ici, à vol d'oiseau, ou c'est plus loin, là? Vol d'oiseau, je sais pas parce que vous me dites, je connais rien ici. Si on se met dans cette rue, si on le voit, le café, ou pas? Non, je pense pas, non. On le voit pas? C'est dans la rue. Mais le jeune ne semble pas vouloir coopérer. C'est quel bar? T'étais à quel bar? T'étais à quel bar? T'étais à quel bar aussi? Vous étiez dans le bar, vous? Hein? Vous étiez dans le bar ou quoi? Non, on avait été dans le bar, ouais. Lequel le bar? Lequel le bar? Dis-moi. Le bar là-bas derrière, je sais pas c'est lequel. Lequel? Arrête de faire l'idiot, là, il y a 300 bars, là, blaireau. Alors? Le bar là-bas derrière, et voilà, c'est celui-là. Heureusement, l'un de ses complices va être plus coopératif. Il dit quoi, le nain, là? Ouais, il dit que c'est ça, c'est le bar qui est là derrière, le Rasbin. On va aller voir là-bas à ce moment-là. Il y a que là que tu vas trouver la... Vas-y, assieds-toi. Non, je peux une m'asseoir. Assieds-toi. Non, je peux une m'asseoir. Tu vas t'asseoir, c'est la procédure. Calme-toi, c'est toi qui es pas calme. C'est toi qui es pas calme. Je m'en fous. Tu restes calme, tu vois. Tes collègues, ils sont pas ennuyés, là. Tes collègues, ils sont pas ennuyés. Alors arrête de bouger. Arrêtez, je reste tranquille. Arrête de bouger. Restez calme, je reste Voilà, reste tranquille, voilà, c'est mieux comme ça. Je crois que depuis le départ, t'avais pas compris, là. Voilà le genre de petites équipes qui viennent pour faire leurs emplettes sur l'île. Ils profitent que les victimes soient un petit peu alcoolisées. Pas toujours, hein, mais là, à mon avis, si la victime s'est rendue compte de rien, c'est sans doute ce qui s'est passé, quoi. Les 3 jeunes seront placés en garde à vue et présentés à un officier de police judiciaire. Ils risquent jusqu'à 3 ans de prison. Une peine qui n'a pas l'air de dissuader ce genre de bande qui se multiplie les soirs de fête. Là, ce soir, ils allaient peut-être se faire 4-5 sacs à main pour la soirée, puis voilà, quoi. Après, ils allaient repartir. Ils font de bar en bar, ils boivent très peu de conso et puis ils opèrent, quoi. En 2010, à Lille, sur les 62 000 faits constatés, 40 000 étaient des atteintes aux biens. Sébastien va maintenant remettre le sac à sa propriétaire. Celle-ci est en train de faire la fête. Elle s'est à peine rendue compte du vol. Il y avait un téléphone également, non? Il y avait un téléphone, n'importe quoi.
D'accord. D'accord. Ouais, c'est D'accord. ça. Ok. J'ai un portefeuille. Donc ça, ils avaient ça avec eux. Juste là. Voilà, et ils avaient ça aussi avec eux là. Vous êtes satisfaite de récupérer votre bien, je suppose. Ça en est fallu de peu. Vous vous étiez rendu compte de rien En fait, mon sac était sur une chaise et puis après on a voulu le mettre derrière le bar et au moment où on a essayé de le mettre derrière le bar, on l'a pu trouver. Voilà. Ils ont géré. La jeune femme a eu de la chance, car dans son sac, il y avait même un téléphone dernier cri que les voleurs n'ont pas trouvé. C'était dans la petite poche du côté du sac en fait. Ils sont tellement pressés à se débarrasser qu'ils ont pris ce qu'il y avait le plus accessible, les Ray-Ban. Ils ont acheté le sac, il y a encore l'iPhone dedans. Les smartphones, c'est pourtant ce qui se vole le plus actuellement. Ils coûtent cher et se revendent tellement facilement que certaines équipes en ont fait leur spécialité. Il est 3 h du matin, c'est la fermeture des pubs. La foule est sur les trottoirs et pour les voleurs de téléphone, la chasse est ouverte. Avec une rouge et une blanche. C'était dérobé sur parking match Sofia. Maghrébin avec On a suivi pour Bac 110 Alpha 4, on est dans le secteur. À mon avis, ils vont réitérer les faits. On va mettre pied à terre et puis on va essayer de localiser les individus suspects pour se mettre un peu à les suivre. Et voici comment ces voleurs s'y prennent en général. Regardez bien le jeune en veste rouge. Sa technique est simple, comme un pas de danse. Sous prétexte d'une danse, ils se collent soit aux jeunes filles, soit même aux jeunes hommes. Et ils arrivent à mettre les mains dans les poches des gens avec qui ils dansent et à repartir avec, des fois c'est rien du tout, c'est de la monnaie. Et souvent c'est des téléphones portables. Et le plus malin, c'est qu'une fois dérobé, le téléphone passe dans les mains d'un complice qui disparaît sans demander son reste. Des équipes rapides et très bien organisées. Trois à gauche, 3 à gauche. Ce soir, Sébastien vient justement de repérer un groupe suspect. Des jeunes qui jouent les fêtards avec une bouteille d'alcool à la main pour donner le change. Pour le policier, il ne serait pas là pour s'amuser, mais bien pour dépouiller. Je vais appeler Anto, on va essayer de suivre les trois là. Les trois, ils sont bons. Avec son coéquipier Anto, Sébastien se lance dans la filature du groupe. Ils resteront en contact téléphonique permanent. Je vais m'appuyer tranquillement contre la bagnole et puis voilà. Le rêve de Sébastien, réussir son deuxième flagrant délit de la soirée. Ouais, je me mets derrière le berlingot pour voir mieux. Ouais, je les vois. Les individus sont juste derrière, une vingtaine de mètres plus loin. Et ils semblent avoir choisi leur victime, ce groupe de 3 filles, visiblement éméchées. Tu vois, ça c'est inconscient complet. Ça se balade à 3 là. Et comme prévu, elles sont accostées par les garçons. Toujours caché derrière son véhicule, Sébastien observe toute la scène, aux premières loges. Ils sont en train de brancher de la meuf là, les lascars. C'est peut-être pas mauvais ça. Et Sébastien a vu juste, l'un des jeunes tente sa chance. Ils sont en train de les brancher les meufs, elles sont en train... il prend dans le sac à main. Il a mis la main dans le sac mais il a pas su l'avoir. Mais tout à coup, les choses se gâtent. Il m'a vu regarder. Pour l'instant, je le zappe un peu là. Se sentant repérés, les individus préfèrent s'éloigner. Ils descendent, on va descendre. Allez, on descend. On va les suivre. Eux, c'est des bons. Tu vois, ils ont tenté une première fois. C'est des bons. Sébastien préfère les suivre. Il compte bien vérifier si les jeunes ont sur eux d'autres téléphones portables volés. Sinon, on les tape. Hein. C'est qu'ils se sont peut-être servis. Hein. S'ils se barrent du secteur, c'est quand même bizarre, non? Tu crois pas? Le problème, c'est que les jeunes semblent avoir disparu. Le chef du groupe de la BAC va appeler du renfort pour avoir une chance supplémentaire de les interpeller. Là, je cours, là, je remonte, là, Jacques Martier. On est sur 2 mecs, ils ont fait des tentatives déjà sur plusieurs personnes. On pense qu'ils peuvent être chargés. Faut taper tout de suite. Tu fais gauche-gauche? Ils sont à l'angle là-bas au bout. Hein. À l'autre bout du fil, le coéquipier de Sébastien. Il vient de les apercevoir à 1 rue de là. Ça va taper. C'est bon? C'est finalement Anto, l'équipier de Sébastien, qui a réussi le premier à interpeller les jeunes.
de ton téléphone? Samsung. Ah quoi, Samsung, quel modèle? Samsung. Ouais. T'as un dangereux dedans? Après une fouille minutieuse, aucun téléphone portable volé sur eux. Mais peut-être les ont-ils cachés aux alentours. Même au niveau des passages de roue, c'est vrai que au niveau des passages de roue, ça peut être bien. Sébastien est déçu, mais il ne s'avoue pas vaincu. Ah ouais, vas-y. Oh, je suis deg. Alors, Seb? Je suis vert. Ils ont été prévenus par un véhicule qui a signalé notre présence. Un véhicule de potes à eux ou d'individus qu'ils connaissent pas, mais ils sont solidaires. Et de fait, ils ont quitté les lieux, donc dans le doute, fallait au moins qu'on tape le contrôle pour voir s'ils étaient porteurs de téléphone ou pas, quoi. Un peu déçu, là? Ouais, déçu, mais bon, c'est la retourne, hein. Ça sera la prochaine, de toute façon. Faute de preuves, les suspects vont être relâchés. Mais avant, Sébastien les met en garde. Là, si on vous revoit dans le centre-ville, c'est plus le même cadeau. Non, mais On peut non, là, vous étiez en train de quitter le secteur, alors vous quittez le secteur, vous faites pas retour, là. C'est par là. Moi, je retourne, je prends C'est par là. mes cigarettes, après je taille. Non, c'est pas besoin. C'est pas bon pour la santé, les cigarettes. Marche un peu. Allez, par là. Par là. Allez chercher le soleil là-bas, parce que toi, t'as besoin de soleil, regardez les lunettes. Sans soleil, tu vas rien voir, là. Allez-y, les gars, c'est là-bas. Mais j'ai pas le droit à circuler dans le vide. Non. Non. Tu sais pourquoi? Oui, je sais. Tu sais pourquoi? Vous faites votre travail. Moi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai vu ta main dans des sacs et ça me plaît pas, moi. D'accord? Moi, je peux te le dire. Non, je suis pas d'accord. J'étais derrière toi tout le temps. Tu m'as même vu un moment derrière un berlingot gris. Alors va là-bas. C'est tout, j'ai pas envie de discuter avec toi. T'es pas un bonhomme, toi. T'es pas un vrai bonhomme, t'es un gamin. Alors vas-y, file. Allez, vas-y, tu peux y aller. Tu sais très bien que j'ai raison. Allez, salut les gars. À la prochaine. Il ne croit pas si bien dire. Malgré ses recommandations, quelques minutes plus tard, le petit groupe est déjà de retour. Les rev'là les deux. Anto, les rev'là les deux. Reviens sur Strasbourg, là. Ouais, on va devoir leur expliquer, là. Et alors que Sébastien s'apprête à leur mettre les points sur les i, Dépêche-toi, là. Voilà. Dépêche-toi. regardez bien. Un troisième jeune passe derrière eux, l'air pressé. Et la situation va très vite prendre une autre tournure. Dépêche-toi. Fais le gros. Ça court, Car en réalité, celui qui vient de passer est poursuivi par des policiers d'une autre unité. Sébastien le prend à son tour en chasse. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il y a eu un vol de portable en direct au-dessus, là. Entre-temps, la victime est elle aussi arrivée sur les lieux. C'est quoi comme téléphone, monsieur, que vous aviez? iPhone 3G, c'est un noir. iPhone 3G noir. Il y a forcément, je sais pas, danser avec moi ou je sais pas, un message comme ça, il m'a fait un truc bizarre, c'est lui, je sais que c'est lui, je sais, j'en suis sûr à 10 minutes. Pourtant, une fois de plus, le téléphone ne sera pas retrouvé. Reconnu par la victime, le suspect sera conduit au commissariat et mis en garde à vue. Chaque mois, sur l'île, la brigade anticriminalité procède à environ 200 interpellations. Retour au commissariat avec la brigade des stupes. Fred enquête toujours sur l'un des plus importants grossistes en et de la région. Ce caïd de l'île Sud, c'est celui qui a été repéré attablé à la terrasse de ce snack. Ce matin, Fred déclenche l'opération Scrabble, pour laquelle une cinquantaine d'hommes est mobilisée. L'objectif aujourd'hui, c'est d'interpeller et de péter de la nourrice en même temps. La nourrice, c'est la personne chez qui est stockée la drogue. Après 5 mois d'enquête, le juge d'instruction a demandé à Fred de passer à l'action. Plus question de filature, il faut maintenant interpeller le caïd. On n'a malheureusement toujours pas l'adresse officielle de... Donc on va repérer. Une fois qu'il sera localisé, on intervient ensemble. Une fois qu'il est interpellé, on va directement chez le lieu de la nourrice. On sait très bien qu'avec les scooters qui traînent, il y aura des coups de téléphone. En sachant que Chud et Olive, vous serez à deux à proximité de chez la nourrice. Au cas où il y a un scooter qui vient récupérer quelque chose, quoi que ce soit. Et puis après, on compte un peu sur la chance, et puis voilà. Un peu de chance, mais aussi beaucoup de précautions, car l'homme est dangereux. On a quelques informations sur lui qui sortent du stup, mais qui rejoignent plutôt des affaires de banditisme, de braquage essentiellement. Donc on a demandé l'appui du GIPN. Le GIPN sera là et pourra maîtriser certainement plus facilement avec leur matériel que nous.
Allez, c'est parti. Dans la cour, le GIPN, le groupe d'intervention d'élite de la police, n'attend plus que l'ordre de départ de Fred. On part faire un petit tour. Fred espère interpeller le suspect à la terrasse de son snack habituel. Mais arrivé sur les lieux, mauvaise surprise. Le kebab est fermé, ça c'est sûr. Il n'est jamais fermé et aujourd'hui, il est fermé. Mais vu le dispositif mis en place, impossible de faire machine arrière. Fred décide de circuler dans le quartier en espérant le fameux coup de chance. Si on le voit dans sa 407, 3-4 voitures, allô, allô, on le filoche, mobo, le serrer en voiture, c'est bien. Et quelques minutes plus tard... En face, le 407 noir en face. Ouais, et bah tu sais quoi? C'est lui? Elle a pris à droite. Il va chez sa mère. Elle a pris première à droite. Trop près. Je vais être sûr. Prends à gauche, prends à gauche. WE, c'est ça, WE, c'est ça. C'est ça, WE. Putain, appelle les collègues. Ouais, gros. Le café est toujours fermé. Par contre, on a l'objectif au cul. Il part chez sa mère, apparemment. Il prend la direction de chez sa mère. Il est là, au coin, il est bien au coin. Pour être sûr que le caïd ne lui échappe pas, Fred demande à toutes les voitures du dispositif de venir le rejoindre. Comme ça, on va pouvoir l'encadrer avec les voitures et puis on se serrera au moment voulu. Hein. Donc j'espère que ça va pas être trop long, mais il est chez sa mère, il est garé en vrac. Donc je pense que ça va pas être très long. Allez, à tout de suite, hein, ouais. Tu veux pas le serrer là? Bah si on serre là, c'est de chez sa mère, ça va téléphoner de partout. Hein. Je préfère qu'il reprenne la route tranquillement. Quand tu prends à droite, t'as deux rues, une qui part un peu à droite et l'autre qui fait... Ce que Fred veut éviter, c'est de donner l'alerte à toute la filière du caïd. Il va faire quadriller le quartier pour pouvoir l'arrêter en douceur. Eh ben vous mettez là. Et vous êtes où? Ouais, je vous ai vu, Vous êtes à 3 bagnoles là? Ah voilà, je vous vois, avec Kaka, je la vois arriver là. Ok, bah vous pouvez vous garer là. Ouais, là, on est ici. Logiquement, il est obligé de faire ça, il prend là, il arrive à... Il peut prendre droite. Faut d'Arras. Et là, ils sont en feu là. Et là, ils sont au feu là. Mais s'ils décident de partir là, en sens interdit ou quoi que ce soit... Ils nous niquent tous. Et si tu te mets devant, il démarre, on le coince, prochain feu quoi, prochain carrefour. C'est stressant. Je vais les foutre à droite. Vas-y. Ouais, donc à tous, donc on bouge mais c'est normal, on va se mettre dans la rue en face. Hein. Sa mère habite en vis-à-vis. Hein. Fred se déplace pour occuper un point plus stratégique. L'objectif est de prendre Scrabble en sandwich. Si je me mets là, oui. Là, t'es bien là. Le piège est en place. Bien, donc là, pourtant, un nouvel événement va venir contrarier les plans de Fred. Ouais, c'est Didier. Ouais, titre d'info, il y a de plus en plus de mecs à proximité de nous. Ah ouais. Ils sont en train de regarder, voir ce qu'on fait. Je suis à téléphoner. Il gravite fort. Ouais, affirmatif, hein, ça commence à arriver et puis ça téléphone. On attend, ouais. Oh putain. Soudain, à côté de la voiture de Scrabble, apparaît un premier jeune. Et puis, rapidement, un deuxième. Il y en a deux qui discutent au coin, là. Des jeunes qui téléphonent et qui pourraient peut-être compromettre l'opération. Mais heureusement pour Fred, ils finissent par quitter le quartier. Plus d'une heure qu'il y a. Et enfin, alors que les policiers commençaient à désespérer, un homme monte dans la 407 noire. Oh. Ouais, à tous, hein, ça monte en voiture. Hein. Précaution à tous, il y a donc le t-shirt gris, je pense, jean. On va venir ici. Enfin, on se stop. Ouais, Didier, décolle vers nous, le premier à droite. Didier, tout de suite. Ouais, c'est parti. J'attends un petit peu. Ouais, on est derrière toi, on est derrière toi. Vas-y, fais-le patienter un petit peu. On reste là pour pas qu'il dégage. Ouais, quand vous y êtes, vous le dites, hein. Vous êtes prêts? Go pour tout le monde, go pour tout le monde. Bouge pas! Le Bataclan. C'est pas lui. Stupeur, l'homme qu'ils viennent d'arrêter n'est pas le bon. Il ne s'agit pas de Scrabble, mais de son père. Oui. Avec moi. Pour Fred, l'opération commence mal, car l'erreur pourrait pousser le caïd à partir en cavale. Le policier tente alors d'obtenir un maximum d'informations
pour savoir où il se trouve. C'est la police de Lille. On cherche. Ah bah il habite pas ici. Hein. Il habite où? Bah il habite là, sur la place. Bon, on se met en route, on va en centrale. Et Vivo chez sa copine? Sûrement, oui, il va avoir une copine. Bah, vous devez bien savoir ce qu'il fait, où il vit. Il dit pas tout, mais il vous dit pas tout, mais juste où il habite, c'est pas tout quoi. Ah, il habite sur la place. Ça y est, ils disent rien. Pas très coopérant, le père prétend n'avoir ni l'adresse ni le numéro de téléphone de son fils. Vous avez un portable ou pas? Ouais. Il y a un portable. Vous n'avez pas de numéro le concernant lui? Non. Même si le père semble refuser d'aider la police, Fred doit rapidement prendre une décision concernant la suite des opérations. La voiture de la brigade, qui surveille en ce moment le domicile de la nourrice, est prise d'assaut par les jeunes du quartier. Je lui dis qu'il doit bouger parce qu'il s'est fait caler ou tirer dessus, je sais pas, mais qu'est-ce que je dis après? Je vais voir avec G tout de suite. Bon, bah c'est le père. Finalement, c'est le commandant de la brigade des stupéfiants lui-même qui va décider de procéder à la perquisition. Et Chad, il doit bouger là parce qu'il dit soit on s'est fait caillasser, soit on vient de se prendre un plomb dans la voiture. Donc il dit on va devoir bouger du truc. Qu'est-ce qu'on fait? Alors est-ce qu'on déclenche et qu'on l'a pas, puis qu'on le verra traîner Ouais. Hein. Donc on va péter la nourrice. Okay. D'accord? Faites gaffe à arriver là-bas parce que ça a caillassé. En plein jour et alors que le caïd est sans doute prévenu de l'arrestation de son père, la perquisition devient pour tous les policiers une opération à haut risque. Fais chier. Fais chier. C'est plus d'une cinquantaine de policiers, dont le groupe d'élite du GIPN, qui prend la direction des quartiers chauds de l'île Sud. Mais la présence de gros bonnets de la drogue a aussi des conséquences pour les habitants des quartiers populaires lillois. Ces derniers mois, une nouvelle forme de violence est apparue sur la région. Séquestration, kidnapping, règlement de compte, les dommages collatéraux du trafic de stupéfiants. Ce matin, à la brigade de répression des actions violentes, Ludo reçoit un couple victime d'une séquestration à son propre domicile. Bonjour. Bonjour monsieur. De toute façon, vous êtes là. Ici, vous êtes en sécurité, madame. On va commencer par moi, comme ça. Allez. La femme est totalement sous le choc. L'homme a encore du mal à réaliser. En fait, je suis rentré du travail. J'ouvre la porte, je la referme. Moins de 5 minutes après, j'entends sonner. Je mets mon œil à l'œilleton. Et là, j'ai vu 3 gars cagoulés, armés. Et en un quart de seconde, j'ai entendu des booms. J'ai rien eu le temps de faire. Ils ont défoncé ma porte à coups de pied. Ouais. Et là, quand ils sont rentrés, en fait, j'ai pris tout de suite des coups. Je me suis retrouvé au sol. Et là, j'ai eu un flingue sur ma tête. Ouais. Mon épouse, un flingue sur sa tête. Et là, tout de suite après, il est où ton coffre? Il est où ton coffre? Elle est où la Ça a duré jusqu'à 4h30 du matin. Et 4 heures, pendant 4 heures? Pendant 5 heures. Pendant 5 heures, vous étiez au sol? Pendant 5 heures au sol, tête cagoulée, en train de me faire frapper. Ah, ils vous ont mis une cagoule sur la tête? Enfin, une veste Adidas noire, donc je voyais rien, quoi. Le couple est victime d'agresseurs en quête d'argent et de mais ils se sont trompés d'adresse. Dans la maison, tout a été minutieusement fouillé. Salon saccagé. Chambre et lit retournés. Jusqu'à la salle de bain où les agresseurs ont été cherchés dans les couches-culottes des enfants. Sans drogue ni argent, privés de butin, le chef de la bande terrorise alors ses victimes. L'arme, je l'ai eu sur ma tête, ils ont joué pas la roulette russe vu que c'était un automatique, mais ils me disaient, bah t'as vu, t'as des enfants toi? Et ben voilà, t'es mort, tu les reverras pas, puis clac, ils appuyaient. Moi jusqu'à la fin, j'ai cru que j'allais mourir parce que je me suis dit, ils sont décidés, et j'ai beau leur faire comprendre que c'est pas moi, ils vont me tuer, dans le doute, ils vont me tuer. C'était de la folie, de toute façon, ce serait cru dans un film à Canal+, c'était un truc de malade. Après de longues heures, les gangsters se rendent compte de leur méprise. Ils s'enfuient comme ils étaient venus. Leurs victimes, elles, se souviendront longtemps de leur violence. Une petite vie pépère, moi je travaille, mon épouse aussi, on a 2 enfants, on n'a rien à voir avec ce milieu-là, quoi. Donc c'est sûr que c'est un choc. Pour mon épouse encore plus, parce que là elle est traumatisée, je peux plus partir 10 minutes sans la laisser, quoi. Elle entend sonner, elle sursaute. Encore, on y serait pour quelque chose, on aurait quelque chose à avoir dans ces histoires-là, je veux bien. Vous avez l'impression d'avoir pris pour quelqu'un d'autre? Oui, voilà, tout à fait.
Des dizaines d'agressions comme celle-là se sont produites récemment. Et les trafiquants ou les toxicomanes ne s'attaquent pas seulement aux habitants de l'île, mais aussi aux commerçants de la ville. Le lendemain, nous retrouvons Ludo qui poursuit son enquête sur le braqueur de pharmacie. L'homme a échappé de justesse aux policiers il y a quelques jours, comme étant un nouveau hold-up dans cette officine. Ludo vient rencontrer la victime et peut-être trouver des indices. Bonjour. Il vous a menacé directement avec le pistolet? Oui, tout. Bon, c'est pas la première fois que ça nous arrive, mais bon, D'accord. là, avec un pistolet, c'est autre chose déjà. Pour moi, c'est un truc tout noir, très compact. Comme le mien à peu près. Voilà, c'est ça, à peu près. Voilà, type automatique, mais vous savez pas si c'est en plastique ou en métal, vous n'avez pas prêté attention. Si c'était un vrai. D'accord. Et vous l'avez remis combien alors? Alors, après, on a calculé la caisse, il y avait 150 €. 150 €, une toute petite somme pour le braqueur. De quoi s'acheter de la drogue pour 2 jours à peine. Ludo et son équipe pensent qu'ils devraient tenter un nouveau braquage prochainement. Et les policiers planquent depuis le matin même devant son domicile. 15 h, il sort de chez lui avec à la main un objet sombre. Une arme ou peut-être une cagoule. S'il braque aujourd'hui, ce sera sa 6e pharmacie. Est-ce qu'il revient vers le parking, vers nous, ou est-ce qu'il part de l'autre côté? Il a remonté la rue Philadelphie en direction du Leclerc, mais il a pris à gauche. Ok, il a pris le sens interdit alors. On va se rapprocher un peu. C'est le commandant en personne qui a pris en main la filature. Nous le suivons en caméra cachée. Oui, c'est Saïd. Et donc, il se dirige vers le métro. Marbreuil. Ouais. Comme à son habitude, l'homme se déplace en métro. Mais cette fois, le commandant ne prend aucun risque. Tu prends la relève. Pour éviter de se faire repérer, c'est un autre policier qui prend le relais. On va en prendre le suivant. Oui, vous êtes descendu où? Ok, merci. Compétent. Le suspect vient de sortir du métro en direction du centre et d'une grande rue commerçante. Ici, les pharmacies sont particulièrement nombreuses. Il s'approche d'une pharmacie. Il est en train de regarder à l'intérieur de la pharmacie. L'individu s'est arrêté devant l'une d'entre elles. Puis il a passé son chemin, sans doute un repérage. J'ai l'impression qu'il va en faire une. Car quelques mètres plus loin, il revient sur ses pas. Cette fois, le suspect s'apprête à entrer dans l'officine. C'est bon, c'est bon. Le commandant l'a vu enfiler sa cagoule. Il est là, il est dedans. Police! Ah, bouge pas! Police! Bouge pas! Après plusieurs semaines de filature, c'est un vrai succès pour toute l'équipe. Très satisfait, hein, parce que ça nous fait 1 mois de planque, de surveillance. Ça commençait à faire beaucoup. On l'a saturé, on l'a mis au sol, enfin bien comme il faut. Même chose de fait. Ah ouais, bah, tout le temps qu'on est dessus et tant, ça fera des victimes en moins, quoi. Il a rien compris comme ça. Mais la plus soulagée dans l'affaire, c'est bien évidemment la pharmacienne. Payer sa dose et puis voilà, bien contente parce que bon bah c'était la 6e, alors pourquoi pas après 7, 8, 9, 10 et faire toutes les pharmacies de l'île, hein. Toujours en étant impuni. T'es pas mort en ce moment. Comment? Tu prends de en ce moment? Non, d'accord. La Ça fait combien de temps que t'as repris? T'as replongé dedans? Ça fait, je sais pas, longtemps, quoi. Je peux pas vous dire. C'est bon, ça, c'est bon! L'homme est conduit au commissariat pour être auditionné. Ludo va tenter de lui faire avouer qu'il est l'auteur des 6 braquages qu'on lui reproche. Pour le mettre en confiance, il commence par l'interroger sur ses habitudes. Toi, en fait, tu vas braquer quand t'as plus de thunes sur ton compte.
Tu es braqué, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, quand je suis dans la merde. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour tes produits stupéfiants. Voilà. Selon ses propos, il serait dépendant depuis l'âge de 16 ans. Actuellement, il dit consommer 1 gramme de par jour, qu'il prend en intraveineuse. Alors, tout ça, c'est des abscesses. Vous pensez qu'un jour vous en sortirez? Non. Pourquoi? Parce que je serais mort avant. De toute façon, c'est ce que je cherche. Hein. Si je m'envoie des doses pas possibles, c'est pas pour rien. Hein. Mais même malade, l'homme reste un braqueur. Et il n'est pas sûr qu'il avoue avoir commis les 6 braquages. Pour l'arme utilisée en tout cas, il va la reconnaître. Il faut dire qu'elle est en plastique. Je te présente une arme. Ouais. Est-ce que c'est bien avec cette arme que t'es allé dans le magasin? Ouais. Tu l'as jeté pour combien? Tu te souviens? 2,50. 2,50. Ouais. Alors, t'en as fait combien en tout? 4. 4, voilà. Avec celle d'aujourd'hui. Hein. 4 sur 6, déjà un bon début. Est-ce que tu peux m'énumérer les pharmacies que t'as faites? Mode de défense ou réelle amnésie, l'homme prétend tout à coup ne plus se souvenir des pharmacies qu'il a volées. Bah dis-moi lesquelles. Dis-moi celles que t'as braquées. Pas souvenir. Mais Ludo ne compte pas lâcher l'affaire aussi facilement. Mais c'est possible que tu les aies faites ou pas? Parce que quand je t'ai demandé, t'as fait 4 pharmacies, mais tu sais plus lesquelles. Donc c'est possible que ce soit celle-là. Ça peut correspondre, c'est ça? Ouais, je vais pas dire oui, alors c'est... Non, pas dire. J'en suis pas sûr, quoi. C'est pas trop facile de prétendre l'amnésie, là, quand même? On attend un minimum, un minimum. C'est que je le suis. J'ai des trous de mémoire. Attends, pas. Je le suis. J'ai des Je prends tellement de cachets mémoires. que ça me lobotomise la tronche. Les policiers vont alors lui présenter des photos pour lui rafraîchir la mémoire. Où ça? Là. Est-ce que c'est toi, ça? Non, parce que moi, j'ai pas de truc de rayures sur les manches. Ces photos sont pourtant extraites de cette vidéosurveillance, où tout porte à croire qu'il s'agit bien de notre braqueur. Finalement, l'homme ne reconnaîtra que 4 braquages de pharmacie, sans jamais mentionner lesquels. Non, ça c'est pas moi. Non, faut pas tout me mettre sur le cul non plus. Hein. Je veux bien coopérer, mais toutes les pharmacies qui ont été braquées, c'est pas moi. Hein. Jugé en comparution immédiate, le braqueur de pharmacie sera néanmoins condamné à 3 ans de prison ferme. La prison, c'est sûrement ce qui attend Scrabble, le caïd de la drogue, que pourchasse depuis plusieurs mois la brigade des stupéfiants. Je me dirais correctement. Pour Fred et la 50aine de policiers qui l'accompagnent aujourd'hui, c'est une opération dangereuse. Il s'agit de perquisitionner la nourrice, le lieu où Scrabble entreposerait sa drogue. Une occasion aussi d'arrêter le dealer. Vous restez à droite, il reste un, vous restez à droite. L'appartement qui sert de nourrice se trouve au 2e étage de cet immeuble. J'en veux quelques-uns en bas qui surveillent. Pour l'intervention, une vingtaine d'hommes du GIPN prennent les choses en main. Si, il y a un petit chemin, mais il ne faut pas te barrer. La porte ne résiste pas longtemps. Vu la dangerosité du dealer, le GIPN est le premier à entrer dans l'appartement. Qui sécurise les lieux, et une fois que nous aurons le verre, on pourra rentrer. Oui, c'est fait. Vous aussi? Oui, à moi, c'est fait. 30 secondes à peine pour vérifier les lieux, et mauvaise surprise, l'appartement est vide. Bon, c'est clair. Le dealer a encore une fois échappé à la police. Mais Fred espère bien réaliser ici une belle saisie de drogue. Ok, écoute, on va attendre les chiens, on fera perquer ensuite. On va y aller. Comme le prévoit la loi, lorsque personne n'est présent au domicile, Ça rien.
On va prendre vos coordonnées. 2 témoins sont sollicités dans l'immeuble pour assister à la perquisition. C'est bon pour le début des opérations? Ouais, c'est bon, on y va, allez. Fred et les hommes des stupes vont passer chaque pièce au peigne fin. Bien, Chud. Hein? Et ils ne mettent pas longtemps à trouver les premières preuves du trafic. Là, la balance, à mon avis, c'est des restes de qui est là-dessus. Où ça? Voilà, un peu le plateau. C'est assez caractéristique. Hein, sur les balances, la poudre, elle s'échappe un petit peu. Et après, ça colore le reste de la balance. Rien n'est laissé au hasard. Et durant les 2 heures de perquisition, Fred va aller de surprise en surprise. La compteuse, elle est dans la cuisine. Ça, c'est une compteuse habillée. J'en ai pas chez moi, je gagne pas assez. C'est les banques en général qui sont équipées de ça. Voilà. C'est un détecteur de faux billets. Il trie aussi les faux billets. Bah, ça permet de les refourguer en monnaie au tox. Détecteur de fausses monnaies, compteuse à billets, mais pas d'argent liquide et surtout pas de drogue. Les preuves ultimes qui permettraient de faire tomber le dealer. Pourtant, la persévérance des hommes des stupes va finir par payer. Faut tout faire, généralement ils cachent dans les boîtes de Nesquik. Faut tout faire. Aujourd'hui, ça n'est pas dans un paquet de poudre chocolatée qu'ils trouveront ce qu'ils cherchent, mais à l'intérieur de cette boîte à bonbons. Là pareil, c'est de Ouais, ça c'est dedans, un broyeur. Il a broyé. En tout, 120 grammes de et 220 grammes de vont être saisis dans l'appartement. Valeur marchande environ 35 000 €. Et Fred va même finir la perquisition en beauté. J'ai des cartouches. Cartouches de fusil à pompe. Ouais, il y en a une là-bas aussi. Bah, il faut la prendre. À l'extérieur, l'opération n'est pas passée inaperçue. La présence de la brigade des stupéfiants dans le quartier s'est répandue comme une traînée de poudre. Je dirais qu'il y en a qui n'aiment pas être filmés. Ils se retournent tous. Bizarre, hein? Vous pensez qu'ils connaissent un peu le domicile qui a été tapé là? Ouais, c'est sûr, certain. Dans les mois qui suivront, Fred multipliera les perquisitions dans l'espoir d'arrêter Scrabble. Plusieurs membres du réseau seront interpellés. 2 pistolets 9 mm seront saisis. Pistolet automatique Glock 19 qui était approvisionné de cartouches. Ainsi que plusieurs milliers d'euros en liquide. Aujourd'hui, le dealer court toujours, mais il a toutes les polices de l'île à ses trousses.